Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour la série de Noël. Je vais vous présenter une décoration facile, rapide et pas chère. Ça devient maintenant mon leitmotiv. Il s'agit d'une décoration que vous pouvez mettre dans votre sapin ou au niveau d'une fenêtre pour faire une décoration, ou si vous avez des aménagements à faire au niveau de votre intérieur, ça peut être quelque chose d'intéressant. Je vous disais qu'il vous faut peu de matériel, il vous faut 3 matières premières principales, un support, donc là notamment une boule de polystyrène, une décoration type guirlande brillante et un système d'attache que je vais vous présenter un peu plus tard dans la vidéo. Donc si savoir réaliser ces petites décorations de Noël vous intéresse, je vous invite à suivre le reste de la vidéo. Pour faire la création que je vous ai présentée tout à l'heure en introduction, vous allez avoir besoin de 3 matières premières principales. D'abord votre support, donc une boule en polystyrène. Moi il s'avère que j'ai pris un lot, je ne sais plus si c'était à Jiffy ou un magasin dans ce style-là, où les boules étaient déjà toutes faites et ça me coûtait moins cher que d'acheter des boules en polystyrène brut. Donc ce qui fait que j'ai déjà un système d'attache. Maintenant c'est pas grave si vous n'avez pas de système d'attache en tant que tel, il vous suffira vous de fixer un ruban, une ficelle, ce que vous voulez au niveau de votre support. Ensuite, il vous faudra la décoration que vous avez choisie. Donc moi, en l'occurrence, il s'agit d'une guirlande brillante. Vous pouvez prendre différents types de guirlandes, des guirlandes toutes fines, des guirlandes un peu plus épaisses comme moi qui sont volumineuses, ou même des guirlandes végétales. Donc vous avez parfois pour Noël des guirlandes de houx ou de gui qui sont proposées. C'était mon choix de départ, mais je n'ai pas réussi à en trouver dans le commerce, donc je me suis rabattue sur ce type de guirlande. Ça donne un joli effet également, hein, donc je ne suis pas non plus trop déçue de ma trouvaille. Et enfin, pour pouvoir attacher vos décorations sur la boule de polystyrène, soit la colle chaude, mais là faire attention parce qu'on parle d'éléments plastiques qui sont quand même relativement fins. La colle étant chaude, ça risque de faire fondre le plastique et vous risquez de vous brûler en les mettant en place. Je parle par expérience. Donc du coup, j'ai eu l'idée d'utiliser des petits clous qu'on appelle des clous cavaliers que vous trouvez en magasin de bricolage. Donc moi je sais plus si c'était Casto ou Leroy Merlin, je sais plus. Enfin bon, vous les trouvez quand même très facilement. Ils viennent en paquet de 100 ou 300 ou même plus. Voilà, il s'avère que c'est en grammes, 300 grammes. Donc je sais pas exactement combien j'en ai, mais bon, là j'aurais quand même de quoi faire un certain nombre de boules. À mon avis, j'en ai pour plusieurs années. Hein. Voilà, bah écoutez, je vais vous montrer comment réaliser ces décorations qui sont quand même relativement faciles à faire. Donc vous prenez votre boule que vous avez choisie et votre décoration. Donc moi, à titre d'information, pour une petite boule comme ça, il me faut à peu près 1 mètre de guirlande pour pouvoir couvrir l'ensemble. Si vous utilisez une guirlande qui est plus fine que la mienne, vous voyez, moi la mienne, comme je vous disais tout à l'heure, elle est quand même touffue, il y a quand même de la masse, il y a de la matière. Si vous utilisez une guirlande qui est beaucoup plus fine, je vais peut-être vous conseiller de peindre d'abord votre support en polystyrène. Pourquoi? Parce que si vous faites, s'il y a des espaces et si on voit le support en tant que tel, ça choquera moins d'avoir un fond, je sais pas moi, je vais vous dire une bêtise, vert, ou là en l'occurrence rouge, j'aurais pu faire un fond rouge, j'ai quand même beaucoup de rouge dans ma guirlande. Ça choquera moins que si le fond reste blanc et qu'on voit des trous dans la décoration. Voilà, après à vous de voir selon votre choix. Et enfin, dernière chose, avant d'en venir vraiment à la décoration en tant que telle, choisissez votre support, la taille de votre support. Vous savez que vous avez différentes tailles de boules en polystyrène. Vous en trouvez en magasin de loisirs créatifs. En général, cette taille-là, elle est aux alentours de 10 centimes. Mais vous avez différentes tailles. Vous avez des médiums, des plus grands. Vous avez différentes formes également. Choisissez la taille de votre support en fonction de la décoration que vous avez choisie. Je vous prends un exemple. Encore une fois, ma guirlande à moi, elle est quand même assez touffue.
Donc ça veut dire que ma décoration finale, elle sera beaucoup plus large que ne l'est mon support de base. Donc voilà, il faut quand même arriver à voilà, il faut quand même adapter la forme de votre support, enfin la dimension de votre support à la décoration qui sera ajoutée. Donc moi, il valait mieux que j'utilise une petite boule plutôt qu'une grosse boule, parce que sinon je me serais retrouvée avec un truc énorme qui n'est pas forcément pratique à mettre dans un petit sapin. Après, si vous avez un très grand sapin ou si vous voulez décorer vos fenêtres, ça peut être quelque chose d'intéressant. Alors, trêve de blabla, maintenant passons à la réalisation en tant que telle, et vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. Vous prenez là, le bout de votre décoration, de votre guirlande, vous prenez un petit clou, donc un petit clou cavalier, je vous le remontre. Donc c'est un pont avec deux pointes qui permet en fait de pouvoir bien l'attacher sur le polystyrène. Vous allez commencer, alors moi j'essaye de mettre de côté mon attache, et vous commencez à positionner votre guirlande. Donc vous commencez soit par le haut, soit par le bas, ça n'a pas vraiment d'importance. Hein. C'est vous qui voyez comment vous vous sentez au niveau de la réalisation. Hop, j'ai posé mon premier clou. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à tourner autour de ma boule et à positionner de temps en temps un petit clou pour tenir ma décoration au support. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre tous les centimètres, hein. Vous pouvez doser le positionnement pardon, des clous, et ça s'enfonce très très bien hein, quand même dans le polystyrène. Donc si vous avez des froufrous comme moi, essayez un maximum de les garder à l'extérieur pour que votre boule ait du volume. Hein. Et vous continuez à poser. Alors j'ai pas pensé à ça, mais on pourrait aussi utiliser éventuellement du double face que vous mettez sur votre boule et ensuite vous venez coller votre guirlande. Bon après je suis pas sûre que ça soit très solide, mais c'est une option également. Alors c'est vrai que tout à l'heure Lutin m'a fait une remarque qui est assez pertinente, étant donné que c'est une décoration qui est quand même, bon elle est facile à faire, mais elle se défait facilement également. Là il me suffirait que je tire là sur la guirlande pour enlever la guirlande de la boule, et du coup pour laisser libre les clous. Donc si vous avez des enfants, peut-être éviter que ces boules là soient en contact direct avec leurs mains, qui peuvent éventuellement s'amuser à démonter votre boule et être du coup se mettre un peu en danger par rapport à ces fameux petits clous qui ils sont petits et qui peuvent être avalés. Donc voilà, faire attention avec les enfants, ne pas laisser ces décorations là à portée de main d'enfants peut-être un peu trop curieux de vouloir savoir comment ça fonctionne. Mais sinon ça tient quand même bien, hein. C'est pas un coup de vent qui va démonter votre décoration. C'est une décoration qui peut être intéressante parce que du coup vous faites vraiment les boules et les décorations de Noël vraiment à votre goût. Et mine de rien, je pense qu'un rapport au niveau du prix, ça peut être intéressant. Quand on voit combien sont vendues certaines décorations de Noël qui, soyons honnêtes, sont vraiment moches, ça peut être intéressant de fabriquer vous-même. Bon, moi, j'avais pris une guirlande qui coûte quand même assez cher. Elle valait, je crois, 2,50 € ou 3 €. Mais avec cette guirlande-là, je vais pouvoir faire plusieurs décorations. Donc, du coup, je rentre quand même dans mes frais. Parce que je suis pas sûre que ce type de décoration là dans un commerce ne soit pas aux alentours de 7 à 8 € la boule, ce qui est un peu exagéré, hein, soyons honnêtes.
Voilà, mais écoutez, vous avez vu, hein, c'est très rapide. Là, j'ai beaucoup papoté, donc du coup, vous n'avez pas une idée du temps qu'il faut passer, mais en gros, en 2-3 minutes, vous avez votre boule qui est réalisée. Et comme je disais, vous avez vraiment une boule qui est avec les décorations, qui est adaptée avec votre décoration. Si vous avez décidé de faire dans les argentés, bah, vous vous adaptez en fonction de votre choix, en fonction de votre style. Là, j'ai pris une décoration de Noël, mais rien ne m'empêcherait par exemple de prendre du tulle. Vous savez que vous pouvez acheter en magasin de tissus, ou éventuellement des fois dans les magasins style Jiffy ou Tati, ou la Foire-Feu, etc. Vous avez des chemins de table qui sont en tulle, donc vous pourriez très bien utiliser ce tulle-là, le froisser, le clipser avec des cavaliers, et faire également un arrangement, mais là vous vous retrouvez effectivement encore une fois avec des boules qui sont quand même assez importantes au niveau de la dimension. Mais ça peut être quelque chose de sympathique à faire et à mettre en place. Donc après, encore une fois, à vous de trouver des déclinaisons qui peuvent être intéressantes pour faire votre décoration de Noël. Voilà, vous avez maintenant percé le mystère de cette jolie petite boule de Noël. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à très très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye.